Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors, mes chers lions, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Amour, santé, surtout la santé, prospérité. Voilà, que vraiment vos projets se réalisent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, donc pour ce mois de janvier, vous y allez à votre rythme, les lions. Vous y allez à votre rythme. Il y a quand même une lassitude par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, soit avec la personne soit avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ou ça peut être un ex-partenaire, ça peut vraiment être loin aussi également, hein. Donc les énergies sont quand même au ralenti là pour le mois de janvier. Euh, vous y allez à votre rythme, vous y allez vraiment à votre rythme, connexion à la nature, aux animaux, faire des demandes à l'univers. C'est comme un apprentissage pour vous, hein. Vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement à votre rythme pour intégrer des nouveaux codes de lumière. Alors, début janvier, mais on va approfondir tout ça, on va approfondir. Alors, début janvier, les lions, alors, vous avez besoin de... Bon, il y a peut-être des sorties que vous faites avec des amis, il y a des invitations, des anniversaires, des célébrations, certaines célébrations qui sont une réussite. Il y a des énergies très positives, très solaires par rapport à certaines sorties, si c'est le cas pour vous. Il peut y avoir pour certaines personnes une énergie tierce, une triangulaire. Il y a de l'ego, hein, qui est là. Il y a vraiment de l'ego qui est là. Ouais. Il y a vraiment de l'ego qui est là. Alors, il peut y avoir effectivement une énergie tierce, une triangulaire. Et début janvier, pour certains lions, il y a des énergies très positives au niveau amical. Pour certaines personnes, vraiment au niveau des sorties, au niveau des amis, il y a des énergies solaires pour vous. Vous prenez soin également de votre taux vibratoire. Je vais décaler un peu les cartes pour que vous voyez bien. Voilà. Vous prenez bien soin de vos énergies, de votre santé, début janvier également. Ensuite, vous vous entourez de personnes positives, hein, de personnes solaires. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chers lions, cette personne, alors c'est possible qu'il y ait vraiment une énergie de compétition. Il peut y avoir une triangulaire vraiment qui est là. Cette personne, c'est possible qu'elle ait contact avec quelqu'un d'autre. Il y a une énergie de compétition, de dualité entre vous et cette personne. Elle peut avoir des attentions par rapport à vous, des marques d'attention par rapport à vous. Son intention également, enfin son état d'esprit, donc vraiment, moi je ressens quand même qu'il peut y avoir une autre personne. Mais après, pour d'autres personnes, ça peut être également que cette personne a envie de retrouver l'estime d'elle-même. Elle est en compétition avec elle-même, elle a besoin de prendre soin d'elle, cette personne. Elle en a besoin. Donc on va approfondir tout ça. Au niveau du blocage pour vous en janvier, le blocage, alors, il peut y avoir une colère intérieure. Il peut y avoir une colère intérieure. Votre blocage, c'est que
vous tenez absolument à atteindre votre objectif par rapport à votre vie amoureuse. Là, on est dans le sentimental. Hein. Après, ça peut être au niveau du travail aussi. Hein. Vous ne lâchez pas vos objectifs, vous êtes très ancré, très dans le travail, et peut-être pas beaucoup de temps pour le sentimental, pour votre vie de couple ou pour rencontrer quelqu'un. Mais aussi également, vous avez ce côté qui peut effectivement créer des blocages dans les relations en général. Ce côté écrasant, on va dire, hein, enfin, prenez pas mal, hein, mais ce côté, c'est les signes de feu, c'est ça, il n'y a pas que vous, hein, il y a les béliers, sagittaires aussi également, le côté écrasant en fait, de vouloir absolument être plus fort que les autres, quoi. Donc des fois, il y a des paroles vraiment blessantes, quoi. Ça diminue les autres, hein, vraiment, c'est vrai que c'est pas agréable, donc vraiment, c'est ça qui vous bloque dans les relations, hein. Et c'est votre force, mais bon, ça crée des blocages vraiment, hein, dans les relations. Au niveau, donc il peut y avoir également actuellement quand même une colère intérieure qui est présente, euh, les signes de feu. Ça peut être aussi en lien avec un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. La ressource que vous avez en vous, vous voyez quand j'ai demandé les cartes, il y a une carte qui a sauté, qui s'est posée sur ce tas-là en fait. Donc je l'ai laissé parce que c'est important. Il n'y a pas de hasard, hein, dans la vie. Hein. Donc effectivement, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre une autre direction, de visualiser vraiment l'avenir que vous désirez dans votre vie amoureuse, un sentimental, relationnel. Le sentimental, c'est dans toutes les relations. Donc c'est vraiment de visualiser vraiment ce que vous désirez, justement de prendre une décision et de lâcher prise en fait. Hein, parce que il peut y avoir un fardeau sur les épaules, hein, que vous avez euh, en janvier. Donc vous allez prendre cette décision de lâcher prise en fait, hein, de prendre une autre direction pour votre bien-être, pour votre santé. Au niveau du conseil de vos guides, les lions, alors là on a un couple. Hein. On a un couple signe d'eau là, hein, scorpion, poisson, cancer. Donc pour vous les lions, c'est alors justement, je vous disais d'envoyer de l'amour. Vous voyez, c'est totalement ça. Hein. C'est vraiment d'envoyer de l'amour parce que la force au niveau écrasante, on va dire, au niveau des paroles, ça vous bloque. Hein. Donc, le conseil, c'est d'envoyer de l'amour autour de vous. Ce que l'on envoie, on le reçoit. Hein. Ce que l'on émet, on le reçoit automatiquement. Donc, c'est vraiment d'envoyer de l'amour. De garder la tête froide également pendant ce mois-ci aussi. Si vous avez besoin d'une guidance, parce que c'est des guérisseurs, hein, les signes d'eau c'est des guérisseurs, si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter si vous ressentez que vous en avez besoin. Vraiment là c'est un conseil pour vous. Vous avez besoin de libérer des émotions. Il peut y avoir une tempête émotionnelle par moment en vous, hein, une colère intérieure qui est bien présente, j'ai bien ressenti. Et donc par rapport à cette énergie là, donc ça serait vraiment de libérer les émotions négatives, cette tempête émotionnelle qui peut être présente en vous durant ce mois. Donc là, ce serait important vraiment. Donc c'est vraiment également d'écouter vos ressentis, vos intuitions, vos capacités extrasensorielles. C'est vraiment important. Et d'être dans l'amour, d'envoyer de l'amour, de ne pas envoyer de la colère. Sinon, vous vous attirez à vous la foudre, hein, vraiment. Hein. Au niveau de votre évolution en janvier, vous allez être patient, patiente, vous allez être dans la réflexion. Certaines personnes, vous êtes inscrits sur un site de rencontre. Bon, après, moi, je ne conseille pas les sites de rencontre parce qu'il y a les photos, enfin, énergétiquement, ça, c'est pas bon. Hein. Et plutôt les speed dating, par exemple. Plutôt les speed dating, vous avez directement en face la personne. Directement, vous savez si ça passe. Hein. Ça passe ou ça casse. Et plutôt que de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après, chacun fait comme il le veut, bien sûr. Mais bon, c'est un conseil. Il y a quand même une patience qui va être présente. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez peut-être avoir des doutes, des peurs qu'on vous mente, qu'on vous raconte des histoires, qu'on essaie de vous duper. Et donc, vous allez être patient. Vous allez vouloir plutôt cerner les personnes autour de vous. Là, durant... Il y a une énergie de passivité, hein, qui peut être présente là durant ce mois, c'est parce qu'il faut,
vous avez besoin, vous voyez, d'y aller à votre rythme. Donc les énergies sont au ralenti en janvier pour que justement vous écoutez, pour que vous changez certains fonctionnements, vous cernez quelques personnes, etc. C'est important. Et fin janvier, alors vous êtes téméraire, fin janvier c'est beaucoup mieux. Il y a un équilibre qui revient fin janvier, vous tranchez, et par rapport à cette... c'est possible qu'il y ait un lien que vous coupez fin janvier, hein, et donc ça vous débloque. Il y a une énergie d'action, de dynamisme qui revient parce que vous tranchez avec quelqu'un. Vous posez vos limites, je ressens, hein, vous posez vos limites, vous coupez un lien, et il y a une énergie dynamique qui revient. Il y a vraiment cette témérité qui revient fin janvier. Alors là, je vais vous apporter des messages donc, avec ce merveilleux tarot de Géraldine Garance. Donc c'est pour vous apporter des indications justement par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique. Donc pensez à la personne, pensez à cette personne, pensez-y et vous allez avoir des messages justement plus précis en lien avec votre relation, avec la personne avec laquelle, peu importe hein, le type de relation, hein, pensez à quelqu'un là actuellement. Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, pour les natifs du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, bien sûr. Hein. Vous pouvez avoir des messages dans cette vidéo pour le mois de janvier. Alors, sentimentalement, les lions et leur autre. Les lions, la personne à laquelle ils pensent actuellement pour le mois de janvier. Alors, mes chers lions, vous voyez, elles sont magnifiques, elles sont très colorées, magnifiques. Alors, actuellement avec cette personne, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est important, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas forcé, justement, on n'appartient à personne et vous n'êtes pas forcé de faire quelque chose. Hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Donc là, c'est un travail quand même, un développement personnel que vous avez besoin de faire. Donc là, il y a un développement personnel important à faire en profondeur par rapport à cette relation. Cette relation vous fait travailler. Elle vous fait travailler. Le blocage par rapport à cette personne, c'est que ça génère un manque de confiance. En lien avec cette personne, vous perdez confiance. Les lions, là, il n'y a pas vraiment le couple qui est présent. Là, c'est le 2 de fluide, donc c'est le 2 de coupe, donc c'est en blocage. Pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation avec cette personne. Pour certains lions, voilà, il n'y a pas vraiment cette officialisation, vraiment le couple. Donc, ça vous perdez confiance. Pour d'autres personnes qui sont en couple, il y a des blocages vraiment dans votre relation. Votre relation vous bloque, effectivement. Et il y a un manque de confiance. Voilà, on retrouve le même message, hein, plus ou moins, voilà, selon la situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation triangulaire. Vous voyez, le conseil, c'est de travailler sur les blessures de l'âme, parce que là, il y a vraiment un ego spirituel qui est présent par rapport à cette relation. Donc, c'est vraiment travailler sur vos blessures d'âme, hein, blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice. Donc s'il y a des personnes qui prennent ces distances avec vous, c'est normal parce que vous êtes dans cette énergie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, tout le monde n'est pas sur la même étape au niveau énergétique. Donc voilà, il faudra prendre conscience de ça parce que vraiment là, vous êtes dans cette énergie-là d'ego spirituel en lien avec cette relation. Donc c'est important de travailler sur vos blessures. Hein. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Ça peut vous aider. Hein. Et en synthèse avec la personne à laquelle vous pensez, donc il y aura un manque. Il y aura un manque, une lassitude par rapport à cette situation. Un manque d'amour, un manque de... En vous, en fait. Hein. En vous, en fait. Hein. Il y a... Cette relation prend vos énergies. Cette relation, vraiment, elle prend vos énergies, donc vous pouvez ressentir un manque. Vous pensez que c'est cette personne qui vous manque, mais en fait, ce n'est pas cette personne qui vous manque, c'est l'énergie que cette personne vous prend qui vous manque. Donc, vous êtes attiré par lui.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une lassitude, hein, en synthèse, vraiment par rapport à cette relation. Il y a une lassitude. Alors, on va approfondir. On va approfondir. Alors, elles sont très très belles. J'adore les couleurs là. Elles sont magnifiques. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Pour les lions célibataires pour le mois de janvier. Si elle veut venir, le choix. Le choix. Donc, cherchez pas à contrôler. Hein. Cherchez pas à contrôler votre vie. C'est important. Donc, ça, c'est la blessure de trahison qui est activée. Hein. Parce que voilà, quand on cherche à contrôler, c'est qu'on a été trahi. On veut plus que ça se reproduise pareil. Donc, on contrôle. On cherche à contrôler. Mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, vous avez un choix à faire là en janvier. Peut-être entre une ou deux personnes. Hein, comme... le message que j'ai reçu tout à l'heure, il peut avoir une énergie de triangulaire, hein, où vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un, tout simplement. Il peut y avoir une dualité, un conflit, une énergie quand même assez... par rapport à la planète Mars, hein, vous voyez, une énergie assez compliquée quand même. Il peut vraiment y avoir des blocages. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir les pieds bloqués, que vous ne pouvez pas avancer, mais c'est important justement de faire un choix, parce que là, vous êtes bloqué. Hein. Donc il y a vraiment une décision à prendre, les lions célibataires, pour janvier. Archange Gabriel, sinon ça, vraiment ça vous bloque. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions célibataires pour le mois de janvier. Vous voyez ce que je vous disais? Triangulaire. Les lions célibataires pour janvier. Alors, les lions célibataires, alors effectivement, il y a une énergie de triangulaire qui est présente, il y a une instabilité dans votre vie amoureuse, là, pour le mois de janvier. Effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, c'est une chance, par contre, pour vous. Hein. Mais du coup, automatiquement, ça peut générer une énergie triangulaire. Soit cette personne, soit c'est elle qui a quelqu'un d'autre, ou soit c'est vous qui papillonnez avec deux personnes. Donc, vous envoyez un message à cette personne, à cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment une attirance, hein, entre vous et cette personne. Il y a une alchimie mutuelle. La loi d'attraction est activée, donc vous avez un choix à faire, hein, pour ne pas voir deux personnes en même temps. Il y a un choix à faire, mais c'est vrai que là il y a des lions, vraiment vous êtes dans la trahison, hein. Vous trompez votre partenaire, enfin, vous trompez, vous êtes dans la tromperie, hein. Vous êtes dans la tromperie, certaines personnes, vous êtes dans la méfiance, quand même. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre? Il y a une attirance vraiment entre vous, vous êtes très attiré par rapport à cette personne, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une énergie triangulaire, hein. Donc une prudence quand même, méfiance quand même, hein. Il y a vraiment beaucoup d'attirance, d'attirance, oui, entre vous, énormément. Mais méfiance quand même, c'est quand même une chance quand même malgré tout. Mais après c'est vous qui allez être méfiant en fait, hein. Vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne. On va regarder maintenant. Alors, Archange Gabriel. Parce que cette personne, sincèrement, ça peut vous faire travailler. Hein. Ça va vous faire prendre conscience de nouveaux fonctionnements, d'intégrer des nouveaux codes de lumière en fait. Il y a vraiment des nouveaux... Vous allez avoir des prises de conscience par rapport à cette rencontre. Pour moi, c'est une chance pour vous. Hein. Archange Gabriel pour les lions en couple pour le mois de janvier. La notoriété, les lions. La notoriété. Donc là, pour certains lions, justement, c'est votre signe. Hein, c'est votre signe.
Là, pour les lions, effectivement, vous visez vraiment, vous avez peut-être des attentes par rapport à votre autre ou par rapport à une rencontre, hein, enfin voilà, de rencontrer une personne qui a un statut important. Voilà, il y a ce côté-là qui est présent. Vous avez également une certaine notoriété aussi également, ce qui vous attire la chance aussi vers vous. Vous visez vraiment, vous visez haut, on va dire. Hein. Alors, Archange Gabriel. Après, c'est bien, il faut voir grand de toute façon. Mais après, aussi également la simplicité, c'est ça qui nous apporte du bonheur aussi. Hein. Quand on est trop, par exemple, trop dans des attentes très très hautes, quand il y a... Excusez-moi, la vidéo a coupé. Alors, pour les lions en couple, pour le mois de janvier 2025. Pour les lions en couple, 2025, s'il vous plaît, pour les lions en couple. Alors les lions qui sont en couple, alors vous êtes là, alors cet hiver, il peut y avoir des énergies du passé qui remontent à votre esprit. Ça génère une instabilité dans votre esprit, dans votre tête. Vous repensez à une âme sœur, vous repensez à une personne du passé. Il peut y avoir également une personne du passé qui revient vers vous aussi également, les lions en couple. Il y a une instabilité. Il y a vraiment une instabilité en vous là pour cet hiver. Vous allez réussir à retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Vous avez besoin de guérir hein, par rapport au passé, les lions. Vous avez vraiment besoin de guérir par rapport à votre passé. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes vraiment dans une transformation intérieure. Donc c'est important là. Vraiment, vous y êtes amené. De toute façon, si les énergies sont au ralenti, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette transformation intérieure, ça prend du temps. C'est normal. Donc c'est normal que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça prend son temps. Et voilà, donc les énergies sont au ralenti. C'est pour que vous guérissiez vraiment par rapport à votre passé. Les lions en couple. C'est une protection pour vous. C'est important également de vous protéger énergétiquement. C'est important. Hein. Là, on ressent bien qu'il y a une transformation dans l'énergie du couple, dans le couple. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis par rapport à votre couple, par rapport à votre passé que vous avez vécu avec votre partenaire, par rapport à un ex-partenaire. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, des signes de l'univers aussi également, vous voyez. Il y a vraiment une instabilité qui est présente en vous. Faut travailler sur votre passé là. Il faut vraiment travailler sur votre passé. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Alors, on va regarder maintenant donc les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Quelles sont les intentions ? Alors, cette relation, il y a vraiment un enrichissement spirituel. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Après, c'est un cadeau, hein, quand même, malgré tout, même si c'est dur. C'est un cadeau. Il y a le chiffre 22 aussi également. Hein. Donc, c'est un nombre maître. Hein. C'est un nombre maître en numérologie. Donc, c'est vraiment un enrichissement spirituel que cette personne soit sur votre chemin. Après, cette personne, c'est possible qu'elle pense beaucoup également à l'argent. C'est possible aussi également. Alors, on va regarder. Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors, cette personne, donc là, effectivement, il y a comme un nouvel amour.
Il y a comme un nouvel amour, c'est passionnel. Voilà, c'est assez passionnel. Cette personne, c'est possible qu'elle ait envie vraiment d'être en couple avec vous. Si par exemple vous démarrez une relation, parce que là il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, donc cette personne a envie d'officialiser la relation. Mais malgré tout, c'est passionnel. Hein. Donc là, quand c'est passionnel comme ça dure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ses intentions. Hein. Cette personne est très attirée par vous. C'est possible qu'elle ait envie d'avoir un enfant avec vous également. Pour les personnes qui sont en couple, il y a des conflits dans votre relation. Cette personne a un conflit intérieur. Un conflit intérieur, c'est possible également qu'il y ait de son côté une personne, une tierce personne. Cette personne peut vivre de son côté une relation passionnelle. Il y a un nouvel amour de son côté. C'est possible. Hein. Donc vraiment, cette relation vous fait travailler. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des changements imminents hein, qui sont présents là en janvier. On va regarder maintenant le caractère de cette personne. Alors, les lions, là j'ai le signe du Capricorne, de la Balance et du Verseau. Après, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, je ressens une personne instable, une personne qui prend vraiment soin d'elle physiquement. Bon, après, c'est pas un défaut, hein, c'est pas un défaut. Mais là, il y a une instabilité quand même chez cette personne. Il y a une instabilité, une personne qui est en transformation actuellement, transformation spirituelle. Cette personne est ambitieuse, rigoureuse, travaille beaucoup, est très indépendante aussi également, une personne indépendante, une personne qui aime apporter de l'harmonie autour d'elle, une personne qui peut aider les autres à se réconcilier également aussi, une personne qui apporte de l'aide à autrui, une personne qui aime quand même avoir le pouvoir sur les autres, entre guillemets, une personne rigoureuse, une personne, là on me parle de la planète Saturne, donc une personne qui est quand même assez mature, il y a quand même une maturité, même s'il y a une instabilité au niveau de sa vie amoureuse, il y a quand même une maturité chez cette personne. Une personne, en fait, quand je dis maturité, c'est plus par rapport à une réflexion. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui prend le temps d'analyser, de réfléchir. C'est plutôt par rapport à ça hein, que je parle de maturité. Une personne qui aime les belles choses, une personne qui peut avoir un côté snob aussi également. Ouais. Après, une personne très forte, très travailleuse, une personne qui peut être colérique aussi également. Voilà, quelques messages. Une personne qui est aussi également assez festif. Ouais, une personne qui peut être assez festif. Une personne qui aime, qui est très amicale, très connectée à ses amis. Alors, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Quand je l'ai appelé pour les lions pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, les lions, il y a des sentiments vraiment qui sont présents là. Après, c'est important, vous voyez, comme je vous disais, de laisser partir votre ex. C'est important de purifier vos énergies actuellement, les lions, parce qu'il y a des énergies de jalousie qui sont présentes sur vous. Protégez vos énergies, faites attention à vos énergies. Voilà, c'est important. Là, vous avez besoin de purifier vos énergies. Alors, il y a une attirance par rapport à cette personne. Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. Affirmez vos sentiments, parce qu'il y a des sentiments que vous avez hein, pour une personne. Hein, il y a des sentiments. Il y a un amour véritable là qui est présent. Hein. Il y a des lions, c'est vrai que vous rencontrez quelqu'un, il y a un nouvel amour. Et il y a vraiment un amour véritable par rapport à des sentiments vraiment qui sont dignes d'être vécus.
vous attirez à vous cette personne. Voilà, c'est vraiment très beau là, hein, vraiment. Il y a vraiment une nouvelle rencontre là en janvier pour les lions. On va regarder maintenant donc avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et ensuite on regardera avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Je vais en prendre que 3. Vous voyez, nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre et une nouvelle rencontre aussi. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle personne hein, qui arrive vers vous, les lions, là en janvier. Alors, par contre, il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Là en janvier, il y a certaines prises de conscience de la part de cette personne par rapport à vous. Cette personne peut avoir un déclic par rapport à vous, mais vous avez une fragilité en vous en fait. Hein. Il y a des répétitions de schémas. Alors, il y a des lions qui sont déjà engagés avec quelqu'un et vous faites une autre rencontre. Après, ça peut être aussi ce que j'ai bien ressenti qu'il y avait une triangulaire. Cette personne est déjà avec quelqu'un, est déjà engagée. Il y a des schémas répétitifs. Il y a vraiment une énergie de trahison là quand même. Vous vous égarez. Vous vous égarez là. Il y a des lions qui vont s'égarer, qui se perdent, qui sont fragiles intérieurement. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt. Même si, malgré tout, entre guillemets, c'est une chance, c'est parce qu'il faut travailler sur vous, en fait. Vous êtes en période de transformation. Donc, il y a vraiment des schémas répétitifs. C'est pour que l'univers vous envoie cette personne. C'est pour que vous remarquez, justement, ce que vous devez changer en vous. Il y a vraiment une fragilité. Vous avez besoin de magnétisme. Vous voyez ces mains puissantes qui tiennent le poussin, là. Donc, il y a vraiment une fragilité en vous. C'est important d'accepter qu'il y a des changements à faire intérieurement. Ouais. Après, cette personne également, elle a une fragilité en elle. Hein. Vous êtes dans une relation miroir, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes dans une relation miroir, les relations sont miroirs. Donc là, cette personne a également cette fragilité en elle. Vous êtes attirés l'un par l'autre pour vous faire travailler. Donc il y a des schémas répétitifs. Hein. Donc il peut y avoir vraiment des énergies négatives qui sont présentes. Il y a des promesses qui peuvent être faites, mais vous vous égarez. Ça ne va pas durer dans le temps. Hein. Pour certaines personnes, ça ne va pas durer dans le temps. Non, non. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Vous voyez, relation miroir. Hein. Vous êtes dans une relation miroir. Hein. Donc, ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas chez cette personne, vous l'avez en vous également, mais il faut le travailler. Pour ne pas, par exemple, dire certaines choses à d'autres personnes. Vous voyez, par rapport à la façon d'être de la personne, il ne faut pas que vous ayez cette façon vers d'autres personnes par la suite. C'est une relation miroir. Vraiment. Il y a un manque d'alignement envers vous-même. En fait, c'est parce que c'est votre mère, en fait. C'est votre mère qui a il y a des énergies négatives par rapport à votre maman, par rapport à son fonctionnement, les lions. Et vous absorbez également les énergies négatives de votre maman. Donc, ça peut créer des blocages, vraiment. Et également, si vous écoutez trop votre maman, vous ne vous écoutez pas vous. Donc, il y a vraiment du transgénérationnel. Hein. Vous ne vous écoutez pas vous et vous faites comme votre mère vous dit en fait. Vous voyez, donc vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Donc vous n'êtes pas vraiment totalement heureuse ou heureux. Vous voyez. Ange Gabriel pour les lions pour le mois de janvier, s'il vous plaît.
C'est important, là, il y a un lien à couper, les lions. Il y a un lien à couper, donc avec la personne à laquelle vous pensez, ça peut être relationnel aussi. Il y a des liens à couper, là, les lions. Dialoguez avec vous-même face à un miroir. Voyez ce que vous pouvez changer en vous, en fait. C'est important. Alors, vous voyez, oui, vous êtes dans du transgénérationnel. Il y a eu comme un traumatisme que vous avez vécu à l'âge adulte et qui aurait besoin d'être nettoyé, d'être libéré. Sinon, vous continuez à traîner, on va dire, ces énergies. C'est important. Donc, au niveau du soin, je peux vous aider si vous le souhaitez. Alors, on va continuer. Alors, les lions, vous voyez, on vous dit de lâcher prise. La porte, elle est ouverte. Il vous suffit de la passer, accueillir et accepter que tout a une raison d'être, mes chers lions. Lâchez prise. Vous êtes dans une illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. On est dedans. Parce que vous voyez là, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Vous vous mettez à nu par rapport à quelqu'un, mais cette personne prend vos énergies quand même malgré tout. Vous voyez, elle prend vos énergies. La nature sauvage, ma force animale exulte mes sens. Donc là, c'est important justement de vous transformer intérieurement, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre caractère. Bon, tout à l'heure, on voyait bien que ça crée quand même des blocages avec certaines personnes. Mais voilà, là, c'est... faut que vous soyez... Envoyez de l'amour quand même autour de vous, mais par rapport à votre partenaire... il faut que vous soyez aligné quand même. C'est important d'être aligné. Après, même des personnes, les relations autour de vous, il ne faut pas quand même vous oublier, les lions. Après, les personnes, si il n'y a pas de, comment dire, d'entente avec certaines personnes par rapport à votre caractère, bon bah tout simplement, c'est que vous avez l'un et l'autre, le chemin n'est pas destiné à continuer, tout simplement. Donc c'est la faute de personne, il faut être soi tout simplement, être soi-même. On va regarder maintenant donc les deux derniers messages avec l'oracle Aloha et le petit oracle de l'âme sœur. Il y a vos ancêtres qui sont présents à vos côtés. Je vous rends hommage, des ancêtres bienveillants. Je vous rends hommage, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Des ancêtres bienveillants vous soutiennent, mes chers lions. Donc vous n'êtes pas seuls, bien sûr, vous êtes très bien entourés. Donc vous pouvez leur rendre hommage avec une petite bougie, des pensées d'amour, des prières. Ou également, de temps en temps, pourquoi pas, de temps en temps, pas tout le temps, mais faire un plat qu'ils aiment, par exemple, aussi. Vous voyez, leur hommage à votre façon. Alors, les lions, vous avez l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Voilà mes chers lions. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description.
pour donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour également des soins énergétiques, des séances de magnétisme, la géobiologie ou des formations au niveau tarot ou soins énergétiques. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite vraiment une très belle année, remplie d'amour, que vos projets se réalisent. Une très bonne santé surtout. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.